c'est ce changement qui a fait que les Saints a peut-être gagné. C'est la sortie de Kader Bamba qui malheureusement apparemment est blessé, qui a été remplacé par Ibrahim Awadji. Et Ibrahim Awadji a débloqué la situation en inscrivant un doublé et en provoquant un penalty. Moi, messieurs, on va parler chacun à notre tour, mais je vais commencer parce que je vais commencer par juste vous parler de l'aspect pénible sur lequel défendre contre Ibrahim Awadji. C'est assez compliqué, c'est un attaquant assez atypique, on en avait déjà parlé dans des émissions précédentes. Alors messieurs, je vous parle un petit peu de défendre sur Wadji et de l'aspect pénible sur lequel. Alors vraiment déjà, premièrement, une des grandes caractéristiques de Wadji, c'est que c'est quelqu'un qui est présent de partout. Il peut être sur le pressing, il peut être présent au duel aérien, parce que il a quand même une petite détente et il va gêner, notamment dans le duel aérien. C'est quelqu'un qui a une bonne vitesse de pointe, donc est capable de faire de très bons appels. Il est aussi capable aussi d'un pressing assez intense, hein. On le voit, il arrive des fois à récupérer des ballons. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément une grande technique, c'est pas le plus élégant des attaquants, mais c'est quelqu'un qui est aussi d'une très bonne efficacité. C'est là où il a progressé, c'est qu'il a progressé en efficacité. Souvenez-vous, au début, Ibrahim Awadji ratait quand même quelques-uns contre un. Là aujourd'hui, il en a raté un. Il en rate pas beaucoup. Je sais pas. Mathieu Michel bloque bien c'est le gardien qui vraiment se bloque bien. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quelqu'un qui se crée beaucoup plus d'occasions. Il s'est créé à peu près, on va dire, 3 occasions et une situation en même pas 10 minutes. Le but à la 51e, le penalty à la 53e, à la 55e, il récupère un ballon dos à la enfin, il est dos au but, il arrive bien à se retourner, il prolonge, mais il se fait tacler le ballon par le défenseur d'Orthez. Et à la 58e minute, c'est cette occasion manquée face à Mathieu Michel. Donc, c'est quand même un attaquant qui a vraiment dynamisé l'autre jeu. Il faut souligner quelque chose, c'est que en 45 minutes, Ibrahim Awadji, c'est 8 ballons touchés. 8 ballons touchés, 2 buts et un penalty provoqué. 8 ballons touchés. Il faut se rendre compte quand même il a très peu touché de ballon et il a été très très efficace. Le peu de fois où il a eu le ballon dans les pieds, où il a pu faire des courses vers l'avant, c'était plus que tranchant, en tout cas. Sur Wadji. Guillaume, on t'entend mal. Guillaume, on t'entend pas. On t'entend pas. Alors Guillaume, il a un petit problème de micro. Qu'est-ce qu'il a ton micro, Guillaume? Malheureusement. Non, on t'entend plus. On t'entend pas, Guillaume. On t'entend plus. Malheureusement, on t'entend plus. Ça y est, le son. Il y a un petit souci. En tout cas, ouais. T'as un problème de son. Capricieux ce soir, en tout cas. Voilà. Les sons ne sont pas avec nous. Bon, écoutez, ouais. on va essayer de continuer sur Ibrahim Awadji. Alors moi, ce que je pense, quand même... dis-nous toi. Dis-nous tout, Albert. Il a fait un très bon match. Son premier doublé en vert, donc forcément, c'est un très bon match. Mais il faut qu'il arrête d'aller tout droit, quoi. Son but... Non, mais si, regardez, son but, c'est passe en profondeur, là où il est très fort, et il a tiré où? Tout droit. C'est un joueur profondeur. C'est un joueur. Faut pas lui mais attends, parce qu'attends, le pire, c'est que surtout que c'est là où il faut quand même louer l'intelligence. Je pense qu'il a dû remarquer, Mathieu Michel va très vite au sol. Il a fait quoi? Il a tiré au-dessus. Il a levé son plat du pied. Et ça finit sous la barre. C'est efficace. Moi, tant que ça rentre, je m'en fous. Ça peut être au milieu, à droite, à gauche. Tant que ça rentre, c'est bon. J'ai aimé son activité de mort de faim. Ça, c'est vrai. Ça, il est sur tous les ballons. Tu as raison quand tu dis que c'est très difficile de défendre sur lui, mais c'est quelqu'un qui, justement, ne donne pas sa part au chien, toujours à harceler les défenseurs, jamais inactif. Ça, c'est vrai. Et on ne peut que le louer. Et peut-être, d'ailleurs, peut-on exprimer le fait que c'est peut-être un joueur qui ne peut pas tenir 90 minutes à cause de toute cette activité. Et que le faire rentrer en super sub serait peut-être l'une des meilleures façons de l'utiliser. Après, avec la blessure de Bamba, il n'en a plus beaucoup de choix pour jouer devant. Hein. Mais on l'a bien vu, c'est les 40 minutes qu'il a, les 50 minutes, les 45 minutes qu'il a fait, parce qu'il est rentré à la mi-temps, ont été vraiment de très très bonnes factures. Mais il
c'est toujours ce même style de jeu. Hein. C'est droit devant, droit devant, droit devant. Et avec sa vitesse, ça peut passer. C'est passé. Mais si t'arrives à marquer, de toute façon, c'est une bonne provocation. Juste, du coup, on va juste passer la main à Guillaume, parce qu'il voulait parler, mais juste Guillaume. Ah oui. Oui, alors on t'entend parfaitement, j'ai entendu le son, donc ça veut dire que c'est tout bon, tu es de retour. Je vais juste te dire, Guillaume, parce que je crois que tu avais quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, justement, il voulait pas, je pense que tu voulais nous parler de son aspect un peu sous-coté. Ouais. Moi, c'est un aspect sous-coté. Ouais, bon, je suis content déjà que vous m'entendiez tous. Sous-coté, et parce que c'est un attaquant qui est très très généreux et je te rejoins complètement. C'est un attaquant ultra chiant, puisque moi, très modestement, j'ai joué défenseur central. Wadji, c'est le genre d'attaquant qui court tout le match, qui fait des appels dans tous les sens. Tu ne seras jamais au repos. C'est quelqu'un qui ne permettra pas de relance tranquille avec ton petit plat de pied. Non, il va venir dans les chevilles te presser. C'est absolument insupportable. Il a une capacité je trouve, de répétition d'effort. Wadji, c'est quelqu'un qui va sprinter tout le temps il va chercher l'espace. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui a enfin la confiance. Je pense qu'il a vu qu'à Saint-Etienne, c'était un contexte chaud, fouteux. Au départ, ses premiers pas n'ont pas été brillants, mais je pense que là, il a enfin la confiance, le déclic. Voilà, moi j'espérais qu'il ait une petite série. Ça y est, Wadji a des stats en termes de buts sans pénalty très très cohérentes, très bonnes. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est un attaquant qui ne marque pas de pénaux, ou très peu. Il en a marqué un contre Amiens. En fait, il a à peu près 8 buts, et si on enlève le penalty à Amiens, il a 7 buts. Ce qui est des stats tout à fait corrects. Et je suis d'accord, j'allais le dire. Non, mais vous avez raison, hein, on ne peut que louer son activité. Il nous aurait fait, je pense qu'on aurait marqué avec lui en première mi-temps, on aurait marqué bien plus rapidement. L'action de Bamba, je pense que c'était lui qui était il la met au fond. Il la met au fond. Il a des grandes chances de la mettre au fond. C'est bien un joueur de profondeur qui nous manquait en première mi-temps. La blessure de Bamba a peut-être permis à Batles de réagir beaucoup plus vite que prévu, mais tant mieux. Parce que Bamba était particulièrement mauvais. Et c'est vrai que tu remplaces un joueur qui n'est pas bon. Bamba n'a pas été bon. Et c'est vrai qu'automatiquement, le remplaçant... la différence est vue. C'est clair, entre l'entrée de Wadji, la différence est vue. En fait, c'est deux tactiques différentes. Le fait que aussi la blessure de Bamba ait provoqué ça, c'est un changement de tactique. Quand il met Bamba titulaire, il va en fait surtout renforcer le milieu de terrain. Parce que ces deux joueurs avec Crasso, c'est des joueurs qui jouent très bas en fait. Et le peu de fois où Bamba a pris la profondeur, c'est pas très convaincant. Il a souvent glissé même après. Il a souvent glissé. C'est pas son poste. Et derrière, en fait, je pense qu'il voulait gonfler le milieu de terrain en première mi-temps pour essayer d'avoir une espèce de domination, et c'est ce qui a bien marché. Enfin, c'est ce qui a marché en fait dans la domination. Mais derrière, quand il fait ce changement avec Wadji, il change tout de suite de stratégie en disant je vais mettre un attaquant pour presser la défense. Tant pis, j'enlève un joueur qui va peut-être un peu moins être au milieu. Enfin, ça va être enlevé à une personne qui va gonfler le milieu de terrain. Mais derrière, tu as un attaquant, tu as quelqu'un en pointe. Et ça paye tout de suite. À peine 5 minutes après, erreur de passe, Crasso, Wadji, but. Et puis, tu remplaces fondamentalement un Bamba qui est plutôt de formation, un ailier, un mec de couloir qui est plutôt dans la percussion, et tu mets un Wadji qui est dans son meilleur poste, un attaquant central de pointe, et que tu mets... et ça change tout. Et parce que lui, c'est un finisseur, il met un très beau but, le premier de Wadji, le plat du pied est parfait, c'est nickel. Il y a 2-3 mois, il aurait peut-être mis... c'est magnifique. Il est tout droit. Il est tout droit, par contre. Ah oui. Le but d'après Albert est tout droit. Mais c'est tout droit. Non, mais il est tout droit. Ouais, mais la foulée est bonne. Je savais que j'ai raison. Et le tir est juste. Oui, c'est vrai. La frappe est bonne, la foulée est bonne. C'est pour ça que, d'ailleurs, bon. Peut-être qu'on finira là-dessus, je sais pas, mais vous me direz. Mais c'est pour ça que, d'ailleurs, pour moi, l'homme du match, c'est pas Wadji. Pour moi, l'homme du match, c'est Benjamin Bouchouari. Non, je suis pas d'accord. On aura beaucoup de débats. Pour le coup, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bon, et c'est pas un ça se tient, mais pour moi, le fait d'avoir fait rentrer Wadji, c'est ce qui a tout changé. Donc pour moi, c'est Wadji l'homme du match. C'est son effet, c'est l'effet Wadji, justement. Ça se comprend, c'est lui qui a été nommé homme du match. Mais pour moi, le but. Mais Bouchouari a été... Sur Bamba, d'après Batles, Bamba devait prendre les espaces. Donc du coup, je pense aussi qu'à la mi-temps, c'était acté un peu pour Batles de se dire
Oh oui. J'ai voulu mettre Bamba pour prendre les espaces. Il a pas réussi. Je vais mettre Wadji qui, lui, les gobe les espaces. Il les mange. Il y va dedans. Ah bah il Là, adore, il adore. Et puis, C'est pas un joueur de manifestement, remise. la C'est pas un joueur dans le jeu. condition Ah oui, physique non, des c'est un clair. joueur d'espace. C'est un joueur Encore que d'espace. pas un joueur de remise, pas alors. Ouais, c'est la je- remise sur oui, Crasso oui, pour le oui. deuxième but, C'est ce que j'allais dire, c'est ce que elle j'allais est pas dire. mal. Hein. J'allais Il aller s'est dans joué le de son sens corps. de Bastien, j'allais dans le sens de Ah, Bastien. il sait très bien jouer de son corps là-dessus. Hein. Ouais. J'en reviens à cette action, il se fait. Ouais, j'en reviens à cette action, il se fait là où il se fait tacler le ballon, malheureusement, avant de frapper. Il joue d'abord de son corps, récupère le ballon, arrive à bien mettre le défenseur dans son dos. Je pense qu'il tergiverse un peu trop et le défenseur arrive à revenir, mais il arrive très bien à jouer de son corps. Ouais. Pourtant, c'est pas un attaquant qui a une grande envergure en termes physiques, mais je trouve qu'il impose une certaine puissance. Il est très physique, il est sec, mais il est physique. Très sec, mais physique. Un Wadji, comment dirais-je, un doublé, penalty provoqué, une action quasi décisive. S'il fait ça à chaque match, c'est pareil. Hein, on prend et on signe tout de suite. Hein, y a pas de doute. Il va vite devenir un chouchou, hein, c'est sûr. Hein. Moi, Bien je suis sûr. convaincu qu'il va. Alors attention parce que attention, parce que moi je l'avais pronostiqué que Wadji finissait avec la blessure de Charbonnier. Je pensais qu'il allait finir à 10 buts. Je suis persuadé qu'il peut finir entre 10 et 15 Ce serait bien buts. pour lui. Ah, il peut marquer. Ouais. Et honnêtement, je vais vous dire une chose, ça. Oui. Mais c'est une super saison en fait. On est quand même encore en Ligue 2. Hein. En soi. Non plus, mais... Oui. Bah oui, mais même 10 buts quand tu viens d'arriver d'un championnat qui était totalement différent. Oui, C'est quand même, ça reste moi franchement quand t'as mis 10 buts en attaquant, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, ça fait, c'est quand même assez. C'est un Wadji qui arrive. Sans vraie préparation évidemment, oui en plus, parce qu'il arrive en août, oui. Il arrive. Oui, il arrive en août, oui, tout à fait. Le Donc championnat a déjà débuté, donc c'est quand même. Ouais. Et puis tu vois, bon, enfin je veux dire, c'est quelqu'un qui sort du banc, ça trompe pas. Il a la super bonne attitude, il est double buteur. Je veux dire, enfin, c'est des éléments. Il avait un sourire. Ouais, d'accord. Tu ressens que c'est un joueur qui est plutôt bien et qui déjà accepte son rôle sur le banc, parce qu'il aurait pu tirer la gueule et faire une rentrée de merde. Mais c'est un mec qui va au-dessus de ça et je pense qu'il se sent bien dans ce club et que je pense qu'on peut mettre une pièce. Il peut finir en boulet de canon. Hein. Ça confirme bien ce qu'on disait à la notion de groupe tout à l'heure. Hein, même les remplaçants, quand ils sont remplaçants, et ben quand ils doivent rentrer, ils font pas la gueule, ils font et ils sont en plein dedans et ils donnent tout et ils sont efficaces. Moi, j'ai beaucoup critiqué, j'ai beaucoup critiqué Wadji. Fut un temps, hein, mais il faut reconnaître que la victoire lui revient. Du bien. Il n'y a pas de doute. La victoire lui revient. Après la blessure de Charbonnier, franchement, avec Crasso, c'est super. Quoi. Enfin, on a vraiment une. Si demain, Wadji et Crasso peuvent venir en pointe tous les deux, ça peut remuer. Hein, d'ailleurs, le match l'a prouvé. Le duo Crasso-Wadji est bien plus performant que le duo Crasso-Bamba. Oui. À mon sens, il vaut mieux travailler sur ce duo, faire en sorte que Wadji soit capable de jouer 90 minutes. Je suis d'accord. Et puis je trouve que vraiment, Wadji, je trouvais que c'est ce que tu disais, Guillaume, c'est assez juste. Wadji, il a tout pour être un chouchou. C'est-à-dire que c'est pas l'attaquant le plus élégant, pas le plus esthétique, mais il se bat. Ouais. Oui. Il se bat, il va au charbon. Et à Saint-Etienne, on demande ça, on demande de la solidarité et d'aller au charbon. C'est ça. Bah va au charbon, mon gars. Moi, j'adore les mecs comme ça. Moi, je demande pas. Moi, je demande pas de l'élégance. Hein. L'élégance, c'est Crasso. Donc, tu me marques des buts, bah ouais, content. Tu fais des bons appels, tu marques des buts, et ben voilà. Mais c'est efficacité. Super beau Et évidemment, comment ne pas aimer ce genre d'attaquant? Quand il joue comme contre Niort, oui, c'est vrai. Mais il faut qu'il soit tout le temps aussi efficace. Mais c'est bien pour Batles aussi, ça laisse encore une piste supplémentaire, ça laisse une cartouche. Et une fois de plus, je le répète, Saint-Etienne fait de nouveau peur. C'est-à-dire qu'on est à l'extérieur ou à domicile. Saint-Etienne, maintenant, montre une image d'un top 4, 5, 6. On devient une sérieuse équipe. Pour cette deuxième partie de saison, on fait partie des 3 premiers. Ouais. Donc, ce qui veut dire que on est maintenant une top équipe. Une équipe à abattre.